Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux très long courrier. Vous voyez, je l'ai découpé en paragraphes colorés d'une personne que j'ai reçue concernant la vidéo du silence du runner. Alors, à quel moment faut-il foutre la paix à son runner et respecter son silence ? J'ai eu beau tourner ce courrier dans tous les sens du terme, pour reprendre à un moment donné, cette personne me dit, on peut tout me dire sans filtre, je suis désolée, je vais y aller cash. Ça fait un mois que j'ai reçu ce courrier et ça fait un mois que je cherche à vous en parler en utilisant les bons mots. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres mots que ce torchon imbuvable. J'espère que la personne le prendra pas mal. Comme elle le dit, on peut tout lui dire sans filtre. Et je pense que si au bout d'un mois, j'ai pas trouvé comment mettre les mots dessus, c'est parce que peut-être cette personne ou des personnes qui écouteront cette vidéo auront besoin d'entendre ceci. C'est aussi pour ça que j'ai voulu préserver l'identité de cette personne quand cette personne m'a posté le très très long message, enfin le très très long commentaire. Effectivement, je me suis dit, je vais peut-être mieux laisser ça au privé. Alors cette personne est une dame qui s'appelle Isabelle, je tairai le nom de famille. Donc je vais prendre les phrases une par une comme je les ai découpées et je vais essayer de vous donner du moins mon point de vue sur ce courrier et sur les mots qu'elle emploie. À vous, je vous laisserai réagir en dessous si vous avez d'autres interprétations que ça, même quitte à me les envoyer par mail et je les retourne à la personne si la personne le souhaite, bien entendu. J'y vais donc. Cette personne commence par « Mon runner est toujours dans le silence et il a décidé de me rejeter dans mes questions de pourquoi il réagit dans l'indifférence, dans le silence. » J'ai une question à vous poser. Il a décidé de me rejeter. Vous avez donc une blessure de rejet à travailler. Pourquoi, dans ces cas-là, vous voulez vous insister pour comprendre son silence? En plus, vous mettez, il réagit dans l'indifférence. Enfin, cette personne, mais il réagit dans l'indifférence. Votre runner ne réagit pas face à vous dans l'indifférence. Un runner n'est absolument pas dans l'indifférence, puisqu'un runner dans son silence ne conçoit pas, ne vit pas l'indifférence. C'est vous qui vivez l'indifférence et le silence. N'allez pas rejeter la faute sur votre runner. Ah, il a décidé de me rejeter dans mes questions de pourquoi il réagit dans l'indifférence et le silence. C'est vous qui ressentez l'indifférence et le silence. C'est pas votre honneur. N'allez pas lui rejeter votre façon d'interpréter son silence. C'est vous seul qui avez à travailler votre blessure de rejet et votre blessure d'abandon. Dans ce mot indifférence, il y a une vraie blessure d'abandon à travailler. À mon sens, je n'arrive pas à communiquer car en discutant avec plusieurs runners, moi ça me choque. Un runner, ça ne discute pas. J'ai compris que le runner faisait beaucoup d'interprétations. Je suis runner, je ne suis pas sûre de savoir comment je dois le prendre celle-là. Et de suppositions. On interprète, on suppose, on est dans l'indifférence. Je suis à la 5e ligne, j'ai toute une page. Pour ceux qui s'y connaissent en ordinateur, je suis en Arial 12 pour la calligraphie. Je continue, ou du moins je reprends. En mon sens, je n'arrive pas à communiquer car en discutant avec plusieurs runners, j'ai compris que le runner faisait beaucoup d'interprétations et de suppositions par rapport aux personnes, alors qu'en tant que chaser, j'aime savoir ce que pense chaque personne en discutant avec la personne concernée pour ne pas se faire de fausses idées. Tout ça en une seule phrase. En mon sens, ça résume très bien, merci de l'avoir précisé. Je n'arrive pas à communiquer. Runner, chaser, tout à fait logique. Jusque-là, tout va bien. Car en discutant avec plusieurs runners, non, vous ne discutez pas avec plusieurs runners, vous discutez avec
plusieurs personnes qui ont un comportement similaire au vôtre. Mais si c'était des runners, des vrais runners, vous ne discuteriez pas avec, exception faite des runners qui, comme moi, ont fait un travail sur eux et sont capables d'équilibrer leur notion de chaser-runner ou leur notion runner-chaser, parce que c'est plus de ça qu'il est question. Et on n'est pas nombreux. On n'est pas si nombreux que ça. J'ai compris que le runner faisait beaucoup d'interprétations et de suppositions. On en est juste là au courrier, on n'a pas fini. On n'a pas fini dans les suppositions et les interprétations. Je vous laisserai là aussi, vous, à votre libre interprétation, parce que je ne sais pas comment l'interpréter. Par rapport aux personnes, alors qu'en tant que chaser, j'aime savoir ce que pense chaque personne. En tant que chaser, j'aime savoir ce que pense chaque personne. Vous êtes chaser ou c'est juste de la curiosité mal placée? Et vous avez juste envie de savoir ce que font les autres dans leur petite vie et ce qu'ils pensent de la vôtre. En discutant avec la personne concernée pour ne pas me faire de fausses idées. Vous avez juste besoin d'avoir un avis différent ou sur votre vie ou sur la vie des gens. Moi, perso, je suis désolée, mais en tant que runner, je me fous de la vie des gens. Les runners que je côtoie sont des femmes. Elles ont toujours besoin d'avoir un intérêt personnel à discuter avec moi pour comprendre mon côté de chaser. Je le répète, en tant que runner, les runners, toutes des femmes, en règle générale, le runner, c'est plus des hommes. Là où je vous arrête, c'est dans votre notion runner-chaser. Moi, j'ai déjà compris au début du courrier que vous n'avez pas compris la notion du tout. Runner-chaser, c'est des polarités. C'est pas homme ou femme, c'est des polarités. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous serez chaser et que vous êtes un homme, vous serez runner. La preuve, mon jumeau est un homme, c'est un chaser. Je suis une femme, je suis un runner. Ont toujours un intérêt personnel à discuter avec moi. Le runner que je suis va vous dire, je suis désolée, mais vous êtes quand même vachement dans l'ego et vous idéalisez peut-être l'intérêt que les autres peuvent vous porter à discuter avec vous. Ça se trouve, ils sont juste comme vous, ils sont juste dans la curiosité. Et à la limite, là j'ai envie de dire, rien de mal placé là-dedans, mais ils ont juste, voilà, vous les croisez au magasin, en ville, et c'est le blabla de la vie quotidienne qui fait que vous en discutez avec ces personnes-là, mais je ne vois pas du tout de relation flamme jumelle, runner-chaser là-dedans. Je reprends la phrase, et je vais la terminer, sinon on ne va pas suivre. Les runners que je côtoie sont des femmes, elles ont toujours besoin d'avoir un intérêt personnel à discuter avec moi, pour comprendre mon côté de chaser, ou pour savoir sur un plan spirituel, que j'ai très développé depuis l'enfance, et que je montre à très peu de personnes de mon entourage proche. Comment vous pouvez avoir développé une spiritualité depuis l'enfance sans que les gens autour de vous s'en aperçoivent? Vous marquez entourage proche. Mon côté de chaser pour savoir sur un plan spirituel. Qu'appelez-vous ce plan spirituel? Déjà que vous avez très développé. Dans quel sens le très développé? Il y a des gens pour qui aller à l'église tous les dimanches, c'est un plan spirituel très développé. Je ne remettrai jamais ça en question. Pour moi, un plan spirituel très développé, on est loin d'aller à l'église et on est loin de juste l'entourage proche qui ne s'en rend pas compte. Là, il aurait fallu me détailler parce que je suis arrivée à là du texte et j'ai toujours pas de... J'ai plein d'éléments, plein de blabla et je ne sais toujours pas quoi vous répondre. Je suis désolée. Je continue. Les runneuses, ça m'a mis très en colère. Parce que ça m'a énervé, mais un point grave. Les runneuses, je suis nord-américaine. Runner, chaser sont des termes utilisés par les anglo-saxons. On sait que les tendances anglo-saxonnes, et il y a juste à prendre Google Traduction pour se rendre compte que la traduction elle est très très aléatoire. Alors runner, chaser, ok, ça va passer, bien que runner ça veut dire courir.
Là, on est dans des termes de flamme jumelle, excusez-moi du terme, donc il faudrait plutôt dire flying, F-L-2-E-I-N-G pour fuyant, parce que runner signifie courir. Vous ne courez pas après votre chaser, non, vous courez pour vous barrer. Alors, s'il vous plaît, quand vous utilisez les termes runner, chaser, utilisez les termes runner, chaser, runneuse, chaseuse, j'ai encore jamais vu ça. Ça m'a énervé, ça m'a gonflé. Vous avez déjà du mal à parler français, moi aussi. J'ai du mal avec les accents, alors j'en mets pas. Comme ça, le problème est réglé. Ou alors je suis sûre, ou alors je regarde sur Google. Mais si vous avez du mal avec l'anglais, vous ne l'utilisez pas. Vous mettez juste runner, chaser, on va comprendre. Ou alors mon autre, ou mon jumeau. C'est plus simple. Mais allez pas bafouer une langue que vous ne savez pas parler. Je reprends. Les runners ici sont tournés sur elles-mêmes. Bah ouais. Enfin, c'est marqué les runneuses. Ici sont tournées sur elles-mêmes. Non, oui et non. Non. Un runner n'est pas tourné sur lui-même. Un runner est tourné sur ses peurs. Il n'y a pas de je me tourne sur moi-même parce que je suis égocentrique. Elles sont pas tournées sur elle. Le runner n'est pas tourné sur lui-même. Le runner a des peurs qu'il essaie de combattre lui-même. Donc en soi, on pourrait penser qu'il est tourné sur, qu'elles sont tournées sur elles-mêmes, parce que là c'est des femmes. Mais vous n'avez pas du tout compris votre runner. Si vous pensez que les runneuses ici sont tournées sur elles-mêmes, vous ne les avez pas du tout compris. Quand elle me parle de mon ego et de mon contrôle face à moi-même, bah oui, j'en suis que là du texte, et moi je ressens déjà un fort ego disproportionné avec un profond manque de respect dans votre courrier. Le contrôle face à moi-même, j'ai pas encore fini de lire le courrier, mais je vais pas revenir dessus. Elle juge ma façon de penser en me rabaissant, disant que je ne comprends rien. Comprendre rien n'est pas le bon mot. Je ne sais pas si c'est celle que les runners ont utilisée. Que vous ne comprenez pas la situation, ça, c'est pas grave, vous la comprenez pas. Je connais pas beaucoup de chasers qui comprennent la situation du runner. Pour ainsi dire, quasiment aucun tant que le travail n'est pas fait. Elle juge ma façon de penser en me rabaissant. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle vous juge et qu'elle vous rabaisse? Ça, il aurait fallu me le dire dans votre courrier. Parce que là, je ne peux pas vous aider. Et que je comprends rien. Et que je suis trop dans l'ego, dans l'approche du runner. Mais oui, vous êtes trop dans l'ego à vouloir lui parler et à vouloir, comme vous dites, supposition, parler d'interprétation et de supposition. Vous n'arrivez pas à communiquer. Oui, vous êtes trop dans l'ego à vouloir communiquer avec votre runner. Foutez-lui la paix. Laissez-le libre et respectez son choix à un moment donné de ne pas vouloir vous parler. Et que je suis tellement gentille qu'on peut être gaffeur ou tout me dire sans filtre. Tout me dire sans filtre. Admettez que j'en profite un petit peu parce que heureusement que vous l'avez mentionné, sinon j'aurais pas su comment tourner cette vidéo. Que je suis tellement gentille. Je sais pas si c'est de l'ego démesuré ou quoi, mais moi, tel que je lis le courrier, je suis désolée, mais c'est de l'ego. Il n'y a rien là-dedans. Pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire, ni comment vous aider, hormis à interpréter votre courrier. Orange. J'ai beau dire que je suis hypersensible comme elle et que j'exprime ma sensibilité différemment, elle me pousse sans arrêt à vouloir que je sois une personne qui ait les mêmes approches sur le plan spirituel ou avoir un comportement plus yin avec mon runner. Avoir un comportement plus yin avec votre runner, effectivement, j'ai envie de vous dire oui. Simplement accepter qu'il ne puisse pas vous parler, que vous n'arriviez pas à communiquer, qu'il vous rejette dans vos questions de pourquoi. La réponse à vos questions de pourquoi, il ne l'a peut-être pas forcément. Donc c'est peut-être pas qu'il ne veut pas discuter avec vous, mais c'est peut-être qu'il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas les mots pour discuter avec vous, parce que cette personne ne sait tout simplement pas comment faire, et comme vous la renvoyez dans vos questions de pourquoi et d'interprétation et de supposition, et là vous vous retrouvez face à une personne qui prend la fuite. Mais là, il n'y a pas besoin d'être dans un parcours flamme jumelle. Vous êtes simplement en train de faire chier le pauvre gars là. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Il n'y a pas d'approche spirituelle à vouloir obliger une personne à communiquer. Vous pouvez essayer, je ne vais pas dire une fois, 2 fois par mois, de lui envoyer un message. Salut, comment tu vas? Admettons. Mais si vos questions, il n'a pas envie d'y répondre, il n'y répondra pas de toute façon. Donc, je ne sais pas quelle est la fréquence de vos envois de messages, mais c'est sûr que si vous lui en envoyez 1, 2, 3, 10 par jour,
Moi, je suis désolée, je vous bloque, hein, ça me saoule. Vous devez faire la différence entre accepter le rejet, qui n'est pas un rejet de votre runner, pas de celui qui vous court après, mais de celui qui fuit, le vrai runner, le flying, le vrai fuyant. Parce que là, on est dans une vraie fuite. On n'est pas dans une relation flamme jumelle, là, pas du tout. On est dans une vraie fuite d'une personne qui ne sait pas comment communiquer avec vous, parce que vous êtes trop sur cette personne. C'est très rare hein, que je dis aux gens qu'on n'est pas dans des relations flamme jumelles. Surtout après simplement un courrier, pas une discussion. Et là, pour moi, on est vraiment dans le bateau de la relation faite à tout le monde. Ça pourrait être amoureux, amical, je sais toujours pas où on en est, non. Je sais pas où on en est et j'en suis là. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle fonctionne que par intérêt personnel. Et que les conseils qu'elle me porte, elle ne les applique pas pour elle-même pour faciliter la communication avec leur entourage et ainsi se libérer de ses peurs quand elle me parle des 4 accords Toltec, par exemple. Ben moi, j'ai du mal à comprendre ce que viennent foutre les 4 accords Toltec là-dedans. À la limite, faciliter la communication avec l'entourage. Non. 5e accord Toltec. Mais pas les 4 premiers. Hein. La communication, 5e accord Toltec. Premier livre que j'ai offert à mon jumeau. 5e accord Toltec. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle fonctionne que par intérêt personnel. Est-ce qu'elles vous ont dit qu'elle fonctionnait par intérêt personnel ou est-ce que c'est vous qui en déduisez que c'est un intérêt personnel et que les conseils qu'elle me porte, elle ne les applique pas pour elle? Est-ce que vous en êtes sûr qu'elle ne les applique pas pour elle? Qu'est-ce qui vous permet de prévaloir de ça? Qu'est-ce qui vous permet de l'écrire? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'elle n'applique pas les conseils pour elle-même? À aucun moment, vous me le dites. Communication avec leur entourage et ainsi se libérer de ses peurs quand elle me parle des 4 accords Toltec. Ainsi se libérer de ses peurs. Qu'est-ce que vous en savez qu'elles ont des peurs? C'est votre interprétation, là encore. Vous êtes dans votre interprétation et dans une communication qui visiblement ne passe pas ni avec votre runner, ni avec les autres runneuses, je m'y ferai pas, avec lesquelles vous discutez. On n'est pas dans une relation flamme jumelle du tout là-dedans. On est simplement dans une relation sociale que vous n'arrivez pas à avoir avec des gens parce que vous imposez. Je suis désolée, moi c'est comme ça que je le ressens. Vous imposez votre volonté. Elles savent mon travail personnel sur moi, comme quoi mon manque de confiance en mes capacités de création et de compréhension de mon runner et leurs conseils pour moi sonnent faux. Je vais considérer qu'il y a un point là parce que sinon ça va être trop long. Elles savent mon travail personnel sur moi. Comme quoi mon manque de confiance en mes capacités de création et de compréhension de mon runner et leurs conseils pour moi sonnent faux. J'ai rien compris. Elles savent mon travail personnel sur moi. Félicitations. Si vous travaillez sur vous, félicitations, je vous encourage tous à travailler sur vous. Comme quoi mon manque de confiance en mes capacités de création et de compréhension. Je suis désolée. Excusez-moi d'en douter. Compréhension. Et plus haut, vous me dites que vous n'arrivez pas à communiquer. Et là, vous avez un manque de compréhension. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors peut-être qu'avec... Parce que la phrase, elle fait tout ça. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Peut-être qu'avec une ponctuation, j'aurais compris en fait. Je suis désolée, mais j'ai rien compris. Je suis désolée. Pour moi, sonne faux. Bah, si ça sonne faux pour vous, j'ai envie de vous dire pourquoi vous continuez à discuter avec des personnes qui, leur discours sonne faux. C'est comme quand vous regardez une guidance sur YouTube. Quelle que soit la guidance, il y a plein de personnes qui tous les jours font des tirages cartes, font des guidances. C'est un petit peu comme si on regardait l'horoscope tous les matins dans les journaux. Il y a des guidances qui sont sympas, il y a des filles ou des gars qui sont pleins de vie, qui sont sympathiques, qui font des guidances rigolotes. Et pour moi, c'est un peu ça. Si les gens
que vous côtoyez tous les jours, ils sont comme les guidances et qui vous parlent, gardez-les dans vos contacts. Si les guidances, elles sonnent faux, vous passez à autre chose, et bien pour les gens, ça doit être pareil. Passez à autre chose. Si ça sonne faux, si vous n'avez pas confiance en eux, pas confiance en leur discours, si vous pensez qu'elles ne fonctionnent que par intérêt personnel et qu'elles ne s'appliquent pas à elles-mêmes, ces personnes-là, les conseils qu'elles vous apportent, passez à autre chose, passez à d'autres personnes. Restez pas dans un entourage négatif. Je sais plus où j'en suis. Un manque d'authenticité car elle me donne des conseils en fonction de comment elle voudrait qu'on se comporte avec elle ou comment elle développerait une activité professionnelle avec ma créativité. Alors là, on est purement dans la jalousie. Si tant est que j'ai bien compris la phrase et que je ne l'ai pas interprétée de travers. On est purement dans la jalousie. Barrez-vous, gardez vos projets, développez-les, éclatez-vous, trouvez quelqu'un si vous avez besoin qui puisse vous appuyer sur vos projets. Il y a plein de structures au niveau des régions, du département qui vous aideront, qui vous proposeront des ateliers même de création ou de confiance en vous. Si vous voulez monter une entreprise, faites-le. On s'en fout de ce que pensent les gens. On n'en a rien à secouer. Faites-le. Il est où le problème? Sans l'adapter avec mon vécu. Ben, votre vécu, elles ne le connaissent pas forcément. Qu'est-ce qui peut dire à une personne que... on a tous chacun un vécu. Ben, les gens, ils ne savent pas forcément votre vécu. Elles ne cherchent pas à me connaître dans ce que j'aime vraiment. Elles cherchent... Ça fait je sais pas combien de temps. Alors là, j'en suis là. Elles ne cherchent pas à me connaître dans ce que j'aime vraiment. Et tout. Enfin, et là, vous me dites que vous n'arrêtez pas de discuter qu'avec des reneuses. Faut savoir. Je comprends quoi, moi, là-dedans? Ou vous discutez avec les gens, ou elles ne cherchent pas à vous comprendre. Bah, si vous discutez avec des gens qui ne cherchent pas à vous comprendre, téléphonez à la région, au département, à la chambre de métier, de commerce, d'artisanat. Demandez-leur pour faire un stage, déjà le premier BABA de gestion d'entreprise, et expliquez-leur votre projet, et là, vous allez trouver des gens attentifs et professionnels face à vous. Mais la brève de comptoir, personne ne s'en fout, hein. Donc les gonzesses de droite à gauche, les amis, les copains, les copines, la brève de comptoir, on s'en fout. Aucun intérêt dans le développement d'une entreprise, ou d'une activité, ou d'une créativité professionnelle. Aucun intérêt. Dans le professionnel, on va développer une clientèle. Dans le social, on va développer du relationnel, de l'amical, une situation amoureuse. Mais on sépare les deux. Professionnel ne veut pas dire personnel, personnel ne veut pas dire professionnel, et encore moins amoureux. Enfin, il y en a pour qui ça marche, hein. Les petits artisans, les boulangers, les commerçants, les coiffeurs travaillent beaucoup en couple la plupart du temps. Ça fonctionne très bien dans certaines professions. Pourquoi pas dans la vôtre? Visiblement, vu que vous êtes avec un runner, c'est mal barré. Je ne sais même plus du tout où j'en suis. Créativité, ça j'ai lu. Et me dire ce qui pousse mon runner à se fuir lui-même en me fuyant ainsi et en me rejetant dans la 3D. Mais qu'est-ce que vous en savez que vous êtes dans une relation flamme jumelle? Vous m'affirmez que vous êtes dans une relation flamme jumelle, alors que vous avez je ne sais combien de tierces parties, tierces personnes, tierces situations. Là, vous êtes dans du social. Uniquement du social. J'en étais où? Me dire ce qui pousse mon runner à se fuir lui-même. Bah vous n'êtes pas du tout, comment vous me dites là-haut, dans l'indifférence, le silence, le manque de communication, l'interprétation et la supposition. Vous supposez pas là? Le runner, qu'est-ce que vous en savez de ce qui pousse votre runner à se fuir lui-même? En vous fuyant et en vous rejetant dans la 3D. Vous n'êtes pas dans la supposition là? Vous reprochez aux autres la supposition et vous en faites à votre honneur. Je ne sais pas si je dois le plaindre, le pauvre. Je ne sais pas du tout. Une autre phrase qui vous a complètement brouillé l'esprit, on est en bas en vert, on arrive à la fin. Mes dons de médiumnité font aussi que je suis en lien constant avec mon runner en 5D. Mes dons de médiumnité font aussi que je suis en lien constant avec mon runner en 5D. Je suis contente de l'avoir, lui, celle-là. Elle va pas faire ma journée. Vous êtes médium et vous m'écrivez. Un médium n'écrira jamais ça. Pour info. Et avoir des dons de médiumnité ne veut pas dire que vous soyez en 5D avec votre jumeau. Je suis en 5D avec un ami, avec une personne qui n'est absolument pas médium. C'est pas parce que vous êtes en 5D avec une personne que vous êtes médium. Juste que cette personne, ça fait 35 ans que je la connais.
Et même à 800 km, on est capable de se ressentir parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a tout un vécu ensemble, parce qu'on a un parcours ensemble. Et quand elle va mal, je suis capable de le sentir. On est tout le temps en 5D ensemble et elle n'est pas médium pour dessous. Pas pour dessous du tout. Alors vos dons de médium, je suis désolée, j'en doute. En plus, quand vous êtes médium, la plupart du temps, non, écrivez-moi en dessous en commentaire ce que pour vous c'est quoi un médium. Si dans un parcours flamme jumelle, s'il y en a un ou deux qui veulent bien me mettre ça, dans un parcours de flamme jumelle, ce qui est pour vous la 5D, ce qui est pour vous la médiumnité, parce que je voulais faire une vidéo 3D, 5D, 7D, ça pourrait être intéressant d'avoir vos retours avant que je fasse la vidéo là-dessus. Sauf que je ne sais pas s'il en est conscient dans la matière, comme il refuse de communiquer par téléphone ou de vive voix. Donc vous n'êtes pas en 5D. Si vous étiez en 5D avec votre jumeau, même sans le voir, vous n'auriez pas cette phrase. Hein. Vous n'auriez pas besoin de vous demander s'il en est conscient dans la matière. Vous le savez. Le retour de votre jumeau, vous l'avez dans la 5D. 5D, 3D, donc vous avez bien compris la différence entre les deux. On est bien 5D spirituel, on va dire, et 3D matériel. Vous faites bien cette notion, cette différence-là. Sauf que je ne sais pas s'il en est conscient. Si c'est vraiment votre flamme jumelle, si c'est vraiment votre jumeau céleste, vous ne vous posez même pas cette question. Même pas. Des vraies flammes jumelles, elles ne se posent pas la question. J'ai vraiment l'impression de lui faire peur. On est là, j'ai vraiment l'impression de lui faire peur. Non mais même à moi déjà, vous me faites peur, madame. Même à moi, Isabelle, je suis désolée, vous me faites peur. J'ai vraiment l'impression de lui faire peur car trop de différence de lui et de son entourage. Car trop différente de lui et de son entourage. Bah oui, moi et mon runner, on est différents. Et c'est dans 100% des cas de flammes jumelles, on est tous très différents. Sinon, on ne travaille pas nos blessures. Ou je le mets trop face à lui-même. Je croyais que vous n'étiez pas dans l'ego. Je croyais que vous n'étiez pas dans les suppositions. Ce qu'il n'a pas travaillé en lui quand je posais des questions, car j'avoue que depuis un mois, j'ai arrêté d'envoyer des messages ou d'appeler. Merci. Merci pour lui. Mais qu'est-ce que vous en savez? Là, quand je dis que c'est imbuvable, c'est parce que c'est lourd. Je ne sais même pas quoi vous répondre. J'ai vraiment cherché pendant un mois. Je pensais vraiment quand j'ai imprimé le papier, et c'était avant Noël. Hein. Pour situer les personnes qui n'auraient pas suivi toute l'histoire, c'était avant Noël. On est le 21 aujourd'hui, donc vous prenez la vidéo des vœux du début d'année. Je parle déjà de ce courrier. 21 jours plus tard seulement, je ne sais toujours pas quoi répondre à ça. Je suis désolée. Depuis que j'ai arrêté d'envoyer des messages ou d'appeler, même si c'est dur, car ce silence pour moi est ce qu'il veut et non ce que je désire. Merci, vous venez de résumer votre courrier. Là, vous me posez une question, comment rompre ce silence, mais que ce soit son désir, pas seulement le mien. Juste en fait, les 3 dernières lignes là. Ce silence est dur, car ce silence pour moi est ce qu'il veut et non ce qu'il désire. Alors comment rompre ce silence, mais que ce soit son désir aussi, pas seulement le mien? Un petit conseil s'il vous plaît, merci d'avance. De tout votre truc là, le seul truc à retenir, c'est ces 3 lignes à la fin. Comment rompre ce silence, mais que ce soit son désir aussi, pas seulement le mien? Ben déjà, foutez-lui la paix, arrêtez de le harceler, d'envoyer des messages ou d'appeler. Arrêtez. Parce que de toute façon, plus vous allez le harceler, moins il va revenir. Hein. Depuis plus d'un mois, donc on va dire que ça fait 2 mois que vous avez arrêté d'appeler, d'envoyer des messages, et j'espère que vous avez tenu. Mais non, foutez-lui la paix, tout simplement. Si vraiment cette personne doit avoir un bout de chemin avec vous, elle le fera ce bout de chemin et elle reviendra.
Mais courir après quelqu'un, ça peut pas fonctionner. Courir, enfin, il y a plein de filles hein, qui courent après, après des mecs comme ça et ça me remet moi en question. Et d'un autre côté, je me dis, mais jamais je courirai après un homme parce que c'est toute une profonde souffrance de courir après quelqu'un, une souffrance pour nous, mais une souffrance aussi pour l'autre. Runner, chaser, relation flamme jumelle ou autre, foutez-vous la paix. Foutez la paix à votre autre, à la personne que vous portez dans votre cœur, et foutez la paix aussi à vous-même. Le temps que vous passez à courir après cette personne, à envoyer des messages, à l'appeler, à savoir s'il va vous répondre, c'est de la souffrance pour vous. Ce n'est que souffrance. Vous m'avez écrit tout un roman pour me poser une seule et unique question. Comment rompre le silence et que ça vienne de lui? Et ça, vous ne pourrez jamais le faire. Pas en le harcelant comme vous le faites. Ce n'est absolument pas sain d'harceler les gens comme ça. C'est pas sain. Je comprendrai jamais ça, que ce soit dans le cadre d'un parcours flamme jumelle ou dans le cadre d'une relation amoureuse, d'une relation de travail, de ce que vous voulez. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse harceler autant de personnes. Un petit conseil, s'il vous plaît, merci d'avance. Je n'ai qu'un conseil, Isabelle, à vous donner. Avancez pour vous et pas pour l'autre. Soyez amoureuse de vous-même avant d'être amoureuse de votre autre. Soyez en accord avec vous-même avant d'être en accord avec votre autre. Aucune personne ne veut à ses côtés, moi la première, je ne veux pas d'une personne qui soit constamment à me coller à mes pieds, à me surveiller, à m'envoyer des messages, à m'appeler, à me harceler. Personne ne peut souhaiter ça dans sa vie et je ne le souhaite à personne. Soyez libre d'être qui vous êtes, soyez libre d'être vous-même. C'est le petit conseil que je peux vous donner. J'espère que cette vidéo fera réagir, qu'il y aura des gens qui m'écriront, qui auront un avis, qui cautionneront mon avis ou qui auront un avis différent ou qui sauront m'expliquer l'intitulé de ce courrier. Une dernière chose. C'est tout au fond de soi, dans l'obscurité des failles profondes, que l'on trouve parfois la force de se battre pour la lumière. L'amour sans respect n'est pas l'amour. En prendre conscience et le fuir ne constitue ni un échec, ni même une défaite, mais une très grande victoire. Agnès Le Digue part avec lui. J'en avais déjà parlé de ce petit mot, c'est le premier livre que mon jumeau m'a offert, en retour du 5e accord Toltec. Je vous conseille ces deux livres-là. Isabelle part avec lui, Agnès Le Digue part avec lui, voilà, et le 5e accord Toltec, qui vous en apprendront beaucoup sur vous. Vous n'avez rien à apprendre de votre autre tant que vous n'avez pas appris sur vous-même. Sur ce, je suis désolée pour le côté un peu, j'en suis conscient, rentre dedans de cette vidéo, mais je ne savais vraiment pas comment faire autrement. J'espère que d'autres personnes seront en commentaire en dessous, vous apporter des réponses qui iront peut-être un peu plus dans votre sens, si tant est que je n'encourage personne à vous encourager de continuer à harceler votre autre. Je vous souhaite à tous plein de belles énergies, belles âmes. À vous Isabelle, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, et on s'en fout des qu'en dira-t-on et des potins de village. Les rumeurs, c'est uniquement ce que les gens pensent de vous, pas ce que vous êtes. Merci à vous tous de me suivre. Abonnez-vous. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche. Ciao, bye bye, à la prochaine. Merci, au revoir.